ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. Aujourd'hui, dans cet épisode des rendez-vous de la tech, la sécurisation des données de santé. Un sujet que nous avons souhaité traiter à l'heure même où les attaques informatiques se multiplient et où les victimes sont toujours plus nombreuses. En France, les données de santé sont considérées comme particulièrement sensibles et leur protection est devenue une priorité. L'accès à ces données est encadré par la loi et leur hébergement doit être réalisé dans des conditions de sécurité adaptées à leur criticité. La pandémie a d'ailleurs créé un terreau particulièrement fertile pour ces cyberattaques pendant lesquelles les établissements de santé, comme le reste de la société, ont vécu une numérisation à marche forcée avec des systèmes d'information toujours plus sollicités et de ce fait, toujours plus exposés. D'ailleurs, n'est-ce pas de là que peut venir le danger ? Des données sensibles, trop souvent convoitées par les cyberattaquants, avec, derrière ces attaques, un objectif bien souvent financier. Mais alors, pourquoi nos données de santé sont-elles si précieuses ? En quoi intéressent-elles les escrocs ? Comment faire pour se protéger ? C'est ce que nous verrons avec l'ensemble de nos invités. Et pour commencer, j'accueille Christophe Cavreau. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Christophe Cavreau, bonjour. Bonjour Audrey. Tu es directeur de la sécurité globale de CDC Informatique. CDC Informatique a d'ailleurs obtenu récemment la certification HDS, HDS pour hébergeur de données de santé. Cette certification est le résultat d'un avis favorable rendu par l'AFNOR qui fait suite à un travail de plusieurs mois. Permets-moi de te féliciter. Tu as piloté ce dossier sensible, donc explique-nous. Une telle certification est-elle devenue obligatoire lorsque l'on héberge des données aussi sensibles que les données de santé, ou bien est-ce un choix volontariste de la part de CDC Informatique ? Alors tout d'abord Audrey, je voudrais juste préciser que cette certification est le fruit d'un travail de nombreuses équipes et pas que de la sécurité. C'est vrai que la sécurité a piloté ce chantier compliqué sur plusieurs mois, mais par contre l'ensemble des équipes d'ICDC ont été impliquées dans l'obtention de cette certification. Donc un vrai travail collaboratif. Alors, pour répondre à ta question, elle est effectivement obligatoire pour pouvoir héberger des données de santé. Elle est accompagnée d'une autre certification, la certification ISO 27001, qui démontre également notre savoir-faire en matière de gestion de la sécurité et de la gouvernance de la sécurité. Donc aujourd'hui, on le sait, les données de santé sont un trésor, elles ont énormément de valeur, on le sait, elles se revendent sur le marché noir, et donc il faut les protéger avec un niveau de sécurité élevé. Donc on comprend bien qu'avec cette certification, CDC Informatique affirme une nouvelle fois son rôle de tiers de confiance numérique auprès de ses clients. Est-ce là une garantie de sécurité qui devient aujourd'hui nécessaire aussi pour les clients, ou est-ce là une garantie de l'état de l'art des technologies et des services dans un monde IT qui évolue vite, très très vite, et où le cyber-risque est omniprésent ? Alors Audrey, je vais te faire une réponse courte, c'est un peu tout ça. Donc ces certifications sont bénéfiques et montrent notre savoir-faire en termes de sécurité, de gestion de la sécurité, de gouvernance de la sécurité. Elles sont nécessaires, mais évidemment, elles ne sont pas suffisantes, puisque ces certifications couvrent l'ensemble des domaines de la sécurité, mais ne rentrent pas dans les détails opérationnels de sécurité. Donc, nous sommes obligés, derrière ces certifications, évidemment, d'avoir un haut niveau de sécurité dans la façon dont nous gérons la sécurité au quotidien, les choix que nous mettons en place en termes de protection, de détection des attaques. Et donc, comme je l'ai dit, elles sont évidemment nécessaires, mais pas suffisantes, et je pense qu'on l'a bien compris. Alors, ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que cette certification est valable pendant 3 ans. Tous les ans, nous allons avoir un audit de contrôle. Donc, tous les étés, l'AFNOR va revenir nous voir pour contrôler où nous en sommes. En particulier, vérifier les points de non-conformité que l'AFNOR a remontés l'année dernière, les points sensibles, et de vérifier où nous en sommes dans les traitements des plans d'action. Et donc, nous inscrivons par là dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité. Alors Christophe, on a parlé évidemment de la nécessité aujourd'hui d'être certifié hébergeur de données de santé, mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire sur quoi porte cette certification et qu'est-ce qu'elle apporte à une entreprise telle que CDC Informatique ? Alors cette certification nous donne le droit d'héberger des données de santé dans des bonnes conditions de sécurité. Elle est découpée en 2 catégories. Donc la première catégorie, hébergeur d'infrastructures physiques, c'est la mise à disposition et le maintien en conditions opérationnelles donc de locaux et de l'infrastructure matérielle qui va avec, évidemment. Et la deuxième catégorie, hébergeur infogéreur, là aussi c'est la mise à disposition et le maintien en conditions opérationnelles de la plateforme logicielle. Évidemment, de l'infrastructure virtuelle qui va avec, de l'infogérance d'exploitation et enfin de la sauvegarde externalisée des données.
Tout ceci permet à CDC Informatique d'héberger les données de santé dans des bonnes conditions et est une garantie pour nos clients, une vraie valeur ajoutée dans la sécurité de leurs données qu'ils nous confient. Un grand merci Christophe. À très bientôt Audrey et donc bonne continuation pour tes interviews. Pour compléter tes propos, on reçoit maintenant l'Agence du numérique en santé. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Guillaume Desjean-Pasano, vous êtes magistrat détaché et directeur de programme auprès de la Direction générale de l'Agence du numérique en santé. Frida Maïega, vous êtes quant à vous responsable juridique TIC Santé, toujours au sein de l'ANS. Donc, l'Agence du numérique en santé accompagne la transformation numérique du système de santé et contribue à son amélioration. De par son positionnement, l'ANS est tout naturellement sensibilisée aux enjeux de protection de données. Guillaume, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le rôle de l'agence en matière de protection des données sensibles, et donc les données de santé ? Bonjour Audrey. Alors pour répondre à votre question, l'Agence du numérique en santé, d'abord c'est un groupement d'intérêt public qui rassemble le ministère de la Santé, l'assurance maladie, la CNSA et désormais des structures régionales de santé, à savoir les ARS et les GRAD. Comme vous l'avez indiqué, son rôle est d'accompagner la transformation numérique du système de santé, aux côtés de tous les acteurs impliqués, des secteurs sanitaires ou médico-social, acteurs privés ou publics, professionnels ou usagers, sachant que l'objectif ultime, c'est de faciliter et de fluidifier l'échange et le partage de données de santé. Pourquoi ? Pour améliorer le parcours de soins des citoyens et améliorer la qualité de ces soins. Et dans ce contexte, nous, au sein de l'agence, on a plusieurs missions, plusieurs rôles. On a d'abord un rôle de régulation, au travers de référentiels techniques que l'on construit. On définit des règles communes d'échange de données entre tous les opérateurs et tous les acteurs de l'écosystème de l'e-santé. On a une deuxième mission qui est celle d'être un opérateur d'un certain nombre de services. Par exemple, on met à disposition des professionnels de santé un système de messagerie. On participe à la construction d'un certain nombre de plateformes comme Mon Espace Santé, où on travaille au fonctionnement de grands programmes comme le programme qui s'appelle SI-SAMU. Enfin, nous, on a un rôle de facilitateur avec l'objectif de stimuler des initiatives qui peuvent exister en matière de e-santé, par exemple dans le cadre d'appels à projets ou dans le cadre du projet Paris Santé Campus. Autre exemple, on est actuellement partie prenante du Ségur numérique de la santé. On a monté un guichet de labellisation de solutions logicielles qui sont conformes à nos référentiels et on s'est lancé dans un très grand programme d'investissement auprès des éditeurs de ces logiciels, un programme d'une valeur de 500 millions d'euros. Donc pour résumer, si on devait un peu définir les mots-clés qui guident toute notre action, c'est l'interopérabilité, mais aussi la sécurité et l'éthique. Et donc sécurité, éthique, tout ça nous renvoie aux questions de données personnelles de santé, données qui sont pas comme les autres, et pour lesquelles on est, nous, particulièrement attentifs aux règles issues de la réglementation, notamment du RGPD, qu'il s'agisse des projets sur lesquels on est amené à travailler directement, ou bien plus largement dans le cadre de la sensibilisation que l'on fait auprès des acteurs de l'écosystème de e-santé. Donc nous, on participe par exemple à la construction du cadre réglementaire de protection des données sur certains projets, en lien avec le ministère de la Santé. On peut vérifier la conformité au RGPD de certains projets informatiques sur lesquels on est impliqué. Et puis on veille dans certains cas au respect des droits des personnes, ainsi qu'à la sécurité des traitements qu'on est chargé de mettre en œuvre. Il y a quelques instants, Christophe Cavreau nous parlait de la certification HDS qui a été obtenue par CDC Informatique. Quel est aujourd'hui le rôle et les objectifs de l'ANS dans ce dispositif ? Alors l'ANS, elle joue un rôle très important dans le cadre de la procédure de certification HDS. Elle participe notamment au cadre juridique de l'hébergement des données de santé. Pour donner un exemple très concret, avec le ministère de la Santé, l'Agence du numérique en santé a rédigé le décret qui encadre la certification HDS. Ce décret, il vient notamment préciser le champ d'application de la procédure HDS et les activités qui sont couvertes par les activités de certification HDS. On parle notamment des activités 1 à l'activité 5, notamment l'activité 5 qui est connue sous le nom d'administration, exploitation des systèmes d'information. Le rôle de l'ANS ne s'arrête pas seulement à la rédaction de textes, puisqu'on va également participer, on est garant des référentiels de certification HDS et d'accréditation HDS. Le référentiel de certification HDS, il s'applique aux hébergeurs de données de santé. Il vient fixer les exigences que doivent respecter les hébergeurs de données de santé, notamment en matière de sécurité, juridique et organisationnelle. C'est justement le référentiel que vont utiliser les organismes certificateurs pour venir auditer les hébergeurs des données de santé et les certifier.
Ensuite, on a également le référentiel d'accréditation. Et là, ce sont notamment les exigences que vont devoir respecter les organismes certificateurs qui vont venir certifier les hébergeurs de données de santé. Donc vraiment, l'ANS est garant de ce référentiel. Et ça permet de faire la transition avec le dernier rôle de l'ANS dans le cadre de la procédure de certification, c'est qu'on anime des groupes de travail pour faire évoluer la doctrine relative à l'hébergement des données de santé. Pour donner quelques exemples, notamment, là, on a travaillé avec les hébergeurs de données de santé sur la définition du champ d'application de l'activité 5 sur l'administration et l'exploitation des systèmes d'information. Et on va avoir des groupes de travail sur l'articulation entre hébergement des données de santé et la norme ISO 27701 qui porte sur le RGPD. Je rebondis sur ce que tu dis et une question me vient comme ça. Est-ce que le contexte actuel où le cyber-risque est omniprésent et où les attaques se multiplient, est-ce que ce contexte incite les entreprises à se tourner vers la certification HDS ? Ce que je pourrais dire, c'est qu'on a de plus en plus de responsables de traitement, notamment des professionnels de santé ou des établissements de santé qui, de par ces attaques-là, décident de confier leurs données à des prestataires tiers, type entreprise. Et donc, du coup, nous, côté Agence du numérique en santé, on l'a vu du passage de l'agrément à la certification HDS, où on a de plus en plus d'entreprises qui sont certifiées pour héberger les données de ces professionnels-là. Et on a également la CNIL, qui est notre autorité compétente, qui est de plus en plus vigilante sur ces sujets. Et donc, du coup, je pense que ça pousse davantage les responsables de traitement à confier l'hébergement de leurs données à des prestataires tiers qui présentent des garanties adaptées pour protéger ces données qui sont sensibles. Un grand merci à tous les deux pour votre intervention et vos éclairages. Merci à vous de nous avoir invités et sollicités sur ces sujets. Merci Audrey, à bientôt. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Nous allons poursuivre notre séquence avec un retour d'expérience au cœur des cyberattaques. Pour cela, nous allons faire un petit saut en région Rhône-Alpes à la rencontre de Nasser Amani. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Audrey. Avant toute chose et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Donc Nasser Amani, je suis directeur des services numériques du groupement hospitalier de territoire Rhône-Nord Beaujolais-Dombes, dont l'établissement support est le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Donc c'est un groupement qui est composé de 9 établissements hospitaliers et 14 EHPAD pour environ 3138 lits et 4200 agents, donc utilisateurs du système d'information. En 2020, on dénombre 27 cyberattaques orchestrées contre les hôpitaux sur notre territoire national. En 2021, la tendance n'a fait que s'accentuer. D'ailleurs, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n'a malheureusement pas fait exception à la règle. Le 15 février 2021, une attaque informatique d'ampleur touche le centre hospitalier. En tant que directeur des systèmes numériques, expliquez-nous comment on détecte l'intrusion, quelles sont les premières actions qui ont été entreprises et quels peuvent en être les traumatismes ? Alors, il est tout d'abord nécessaire de vous donner quelques éléments de contexte. Nous avons un système d'information mutualisé et partagé entre tous les établissements. Nous avons plus de 160 applications, dont des applications critiques au cœur du processus de soins, type dossier patient informatisé, logiciel de gestion des urgences, du service de réanimation, de néonat, de gestion des blocs, de l'imagerie. Donc vous mesurez l'impact que peut avoir une cyberattaque sur un système d'information de ce type, et notamment dans le cadre du fonctionnement de l'hôpital et de la prise en charge des patients. Alors, pour répondre précisément à votre question, la détection de la cyberattaque a été réalisée par notre technicien informatique d'astreinte, qui a été contacté en nuit profonde, il était 4h30 du matin, par le service d'urgence qui avait des problèmes d'accès à son outil informatique de gestion des patients aux urgences. Et notre informaticien qui se connecte à distance se rend compte que nous sommes victimes d'une phase de chiffrement des données et que nous sommes face à une attaque. Et nous mettons en place les premières actions définies dans nos procédures pour d'abord confiner le système d'information. Là, pour le coup, on est dans une vraie phase traumatique et de sidération. Il est compliqué pour un établissement hospitalier, en quelques minutes, de se retrouver totalement dans le noir, sans aucun accès à l'information médicale et aux différentes informations. Donc, la première phase est une phase de confinement. On coupe les accès depuis l'extérieur, on coupe les accès aux zones de stockage des données, on arrête l'ensemble et l'intégralité du système d'information, y compris la téléphonie qui, chez nous, est en IP. Donc, pas d'accès au téléphone, personne ne peut communiquer entre les services,
et on compte tout en quelques instants pour confiner le système d'information. On entre dans une phase où on va faire un état des lieux et mesurer l'impact de cette attaque sur l'ensemble du système d'information. Et on lance la première cellule de crise pour travailler sur les différentes phases de remédiation, de mise en place des modes dégradés, du plan de retour à l'activité, des premières actions de communication auprès des patients, auprès des médias, puisqu'on a largement communiqué sur notre cyberattaque. Et tout ça coordonné par la cellule de crise. Donc on le voit, les données de santé sont particulièrement convoitées. Comme l'a dit justement Christophe Cavroux en début du podcast, elles constituent une sorte de trésor pour les cyberattaquants. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé le renforcement de la stratégie française en matière de cybersécurité et notamment pour les centres hospitaliers comme le vôtre, la possibilité d'accroître les systèmes de défense. On apprend forcément d'une expérience comme celle que vous avez vécue. Les cyberattaquants, je le suppose, n'ont pas disparu. Le combat est quotidien. Est-ce que vous avez constaté depuis de nouvelles tentatives d'intrusion, peut-être par de nouveaux biais, ou avez-vous réussi tout simplement à décourager les cyberattaquants ? Décourager les cyberattaquants, c'est pas possible, hein, on en est bien conscient. Alors, déjà, avant cette cyberattaque, nous ne nous sentions pas particulièrement fragiles. Face au risque cyber, nous avions déjà investi, travaillé pour limiter le risque. Pour autant, ça nous est arrivé. On a donc dû retravailler à froid et remettre à plat nos modes de gestion et de management de la sécurité, en passant d'un mode, on va dire one-shot de différents plans, de différents investissements en sécurité, à un vrai mode d'amélioration en continu de la sécurité de notre système d'information. Notre établissement de support du GHT, donc Villefranche-sur-Saône, a été désigné opérateur des services essentiels par le Premier ministre en septembre 2021. Et cette désignation nous oblige à répondre à un certain nombre d'exigences et au cadre réglementaire de la directive NIS. NIS pour Network and Information System Security. Cette directive a pour objectif majeur d'assurer un niveau de sécurité très élevé et commun pour tous les réseaux et systèmes d'information des opérateurs des services essentiels au sein de la communauté de l'Union européenne. Ainsi, depuis cette cyberattaque, nous travaillons au quotidien, donc je dis bien au quotidien, chaque jour, à limiter le risque cyber à travers plusieurs axes. Un axe technique de renforcement de nos dispositifs de sécurité et de résilience. Un axe de management en continu de la sécurité, donc là c'est vraiment du quotidien, qui est pris en compte au plus haut niveau de la gouvernance de l'établissement, porté également par la direction générale. Un axe fort de sensibilisation et de formation de l'ensemble des usagers du SI, puisque l'on sait qu'on est toujours déficitaire dans la sensibilisation, dans la formation. Cet axe-là est très fort et nous travaillons encore plus que nous le faisions auparavant sur la sensibilisation et la formation des utilisateurs. Et puis un autre axe de formation, mais plus destiné aux équipes IT, pour aussi mettre en œuvre les bonnes actions, les bons dispositifs techniques pour limiter le risque cyber. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention d'avoir totalement éradiqué le risque cyber. Nous pensons l'avoir largement limité, mais notre force aujourd'hui, clairement, je ne sais pas si je peux conclure comme ça, mais c'est que nous sommes parfaitement conscients que cela peut arriver à nouveau. Donc quand on sait que ça peut arriver, je pense qu'on est beaucoup mieux armé pour limiter le risque et pour y faire face. Donc ça, c'est notre force aujourd'hui. Un grand merci Nasser pour votre témoignage et je pense que je peux vous souhaiter un avenir serein avec tous les dispositifs que vous avez mis en place. Nous l'espérons pour vous. Merci à vous. On va essayer de l'être autant qu'on peut, hein, mais on ne peut jamais être serein et dans le contexte actuel encore moins. Merci beaucoup. Merci. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Pour clore ce numéro des Rendez-vous de la Tech, nous recevons notre dernier invité, Michel Gaillel. Michel Gaillel, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur des politiques sociales du groupe Caisse des dépôts. Votre direction accompagne les parcours de vie des Français en leur proposant notamment des services innovants dans des domaines aussi variés que les retraites, le handicap, la formation professionnelle, le grand âge ou encore la santé. Je pense que l'on peut dire sans trop hésiter que votre direction a pour mission d'être au rendez-vous des grands enjeux de société. La Caisse, dans ce domaine, joue un rôle souvent d'incitation, de complément, d'accompagnement. On dit que c'est le bras armé de l'État, ce qui est une vision, je trouve, un peu guerrière, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire nous sommes partie prenante de la politique des pouvoirs publics
Et ce que nous apportons, je pense, au sein du groupe de l'établissement public et de la DPS pour ce qui la concerne, ce sont des dimensions à la fois historiques bien connues de la Caisse des dépôts et de ceux qui s'intéressent à son histoire et à son évolution, notamment ce fameux statut de tiers de confiance qui CDC exerce aussi dans la partie qui lui revient, qui est celle des systèmes d'information. La Caisse des dépôts, c'est aussi une grande institution financière, très grande, c'est le grand pôle financier public, et puis c'est une somme de savoir-faire juridique, administratif, on peut dire aussi comptable, financier, informatique bien évidemment, qui font que nous maîtrisons collectivement à peu près tous les maillons de la chaîne d'une politique sociale déterminée. Alors il se trouve que nous sommes actifs surtout dans le domaine des retraites, de la formation professionnelle, du médico-social, c'est-à-dire le handicap, le vieillissement, et la santé, qui est un secteur sans doute d'avenir aussi pour la Caisse des dépôts. Voilà, il est difficile de faire une réponse courte à cette question qui appelle de long développement, mais je vais pas être beaucoup plus long parce que sinon je risque de lasser vos auditeurs. Donc, par votre énumération, justement, on comprend que la Caisse des dépôts, par ses différents mandats, gère quantité de données, qu'elles soient personnelles, et parmi elles, justement, des données de santé, dans le cadre notamment, vous l'avez dit, du handicap et de la plateforme Mon Parcours Handicap développée par la Caisse des dépôts. En tant que client, justement, que vous apporte la certification hébergeur de données de santé qui a été récemment obtenue par CDC Informatique ? Beaucoup de sécurité parce que il se trouve que l'âge venant, j'ai une assez longue expérience des questions de santé, y compris à l'extérieur de la Caisse des dépôts, et je sais bien qu'on a toujours buté, quand je dis on, ce sont les pouvoirs publics de manière générale, sur ces problèmes un peu d'éthique, de préservation du secret, qui là est le secret médical, qui est donc bien plus prégnant dans la société française et dans les sociétés occidentales que le secret bancaire, par exemple, ou d'autres types de secrets comme le secret des affaires. Le secret médical, c'est un truc qui fait que quand on le prend mal à bras-le-corps, si je puis dire, et quand on ignore les règles et un peu les conséquences de cette ignorance, on peut se planter assez redoutablement. Il y a des histoires qui le prouvent, y compris par exemple les premières années douloureuses de ce qu'on a appelé le dossier médical, le DMP, personnel, et donc qui maintenant a donné place à une autre réalisation toute récente qui est l'espace numérique en santé, qui va, je pense, répondre aux attentes qui étaient celles mises dans le DMP il y a maintenant une quinzaine d'années. Voilà. Donc, pour dire les choses, cette homologation, cette reconnaissance, pour nous, elle a une double importance. D'abord, c'est une reconnaissance professionnelle, technique, par ses pairs, qui montre qu'ICDC est au meilleur niveau des standards qui sont requis dans ce secteur très compliqué qu'est la santé et l'hébergement des données de santé. Et pour nous, c'est l'assurance que, vous savez, c'est comme le tandem en vélo, il faut être deux pour pédaler, que si on pédale vite devant, ICDC pédalera vite derrière, à moins que ça ne soit le contraire. Et il n'y a rien de tel pour aller de l'avant que d'avancer du même pas. Donc nous sommes très réjouis de cette bonne nouvelle. Et donc cette certification conforte, comme vous l'avez dit, la capacité d'ICDC d'accompagner ses clients, notamment vous, la direction des politiques sociales. Quelles opportunités y voyez-vous pour le développement de vos activités et votre transformation numérique ? Il se trouve qu'à la DPS, on s'est fait une spécialité qui n'est pas une exclusivité, mais une spécialité du développement de plateformes s'adressant aux bénéficiaires ou aux usagers, ou clients, quoique le terme client soit dans notre secteur plus difficile à serrer, des politiques sociales. Donc on a des grandes plateformes en matière de retraite, que ce soit pour les usagers ou pour les employeurs, notamment les employeurs publics dont nous sommes le principal interlocuteur. On a une grande plateforme qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est le compte personnel de formation, qui est plus récente et qui fait partie des succès partagés entre la DPS et ICDC et la filière SI du groupe Caisse des dépôts. Et on voit bien que on a la même expérience sur le handicap. La plateforme, ça n'est pas forcément la panacée, mais c'est souvent une réponse adaptée à des besoins de plus en plus complexes, mal desservis, que ce soit pour les personnes ou pour leur entourage, les parents, les familles, les amis, les aidants. Et si la réponse est de cette nature-là, il faut évidemment une grande capacité technique derrière, et une reconnaissance par le milieu, par la place, comme on dirait en matière financière, de la capacité à faire d'une maison comme ICDC.
Donc on est beaucoup plus crédible dans ce tandem, sans oublier nos amis de la direction des systèmes d'information, la DSI, ou dans ce trio, qu'on ne le serait tout seul, chacun de son côté, parce que, comme j'ai coutume de le dire, ça ne sert à rien d'avoir les fusils dans une pièce et les cartouches dans l'autre. Quand on veut se défendre, il vaut mieux faire acte commun et projet commun. Donc pour nous, c'est une grande perspective d'avenir. Et je pense qu'on n'aura pas beaucoup trop de temps à laisser filer avant que ça ne se concrétise par de nouveaux projets ou l'accélération de projets anciens, parce que maintenant on va se dire tiens, on y pensait, on va le faire. Donc on va le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci de votre présence dans ce premier numéro des Rendez-vous de la Tech. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique. Ainsi se termine le premier épisode des Rendez-vous de la Tech. Le prochain sera consacré au numérique responsable. Un grand merci à l'ensemble de mes invités et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique.